Déjà, un terme qui recouvre plusieurs activités, parce que la couverture d'un festival de cinéma ne se résume pas strictement à faire la critique des films qui sont sélectionnés dans les diverses sections. Ça consiste aussi à rencontrer les gens qui les font. Donc, les gens qui les font, ce sont essentiellement des comédiens, des réalisateurs, des producteurs, parfois des scénaristes, voire même des directeurs de la photo. Donc ça fait beaucoup de monde. Donc en fait, il y a tous ces gens en fait, qui ont fait les films et qui viennent les présenter et qu'il faut rencontrer parce que le cinéma, c'est d'abord fait par des gens. Donc connaître ces gens, présenter ces gens, leur demander de raconter leur film, enfin d'expliquer l'histoire de sa production, c'est essentiel dans la confection d'un journal. Je veux dire, on ne peut pas parler des films comme si c'était des objets inertes, déconnectés des gens qui les ont créés. Alors je vais vous donner le plus récent, c'est celui que j'ai rencontré il y a 48 heures assez longuement, qui est Matt Dillon, donc l'acteur principal de The House That Jack Built, le nouveau film de Lars von Trier, et Matt Dillon, qui entre autres choses était l'acteur fétiche de Francis Coppola dans les années 1980. Longuement, je les prépare longuement. C'est tout sauf improvisé. Donc ça veut dire que souvent, ce sont des heures de recherche avant de rencontrer la personne. Et, enfin, pour moi, il est hors de question d'arriver non préparé devant un comédien ou réalisateur ou de miser sur l'improvisation. Vous pouvez le faire, hein, il y a sans doute des gens qui le font, mais vous ne ferez jamais de bon travail en arrivant non préparé. Dustin Hoffman, l'an dernier. Alors vous allez me dire peut-être parce que mes mémoires, il s'agit d'une mémoire récente, mais en fait pas seulement. En fait c'est une mémoire lointaine, parce que Dustin Hoffman est un acteur avec lequel j'ai grandi. C'est un acteur qui apparaît à la toute fin des années 60. Donc c'est véritablement un comédien avec lequel j'ai grandi. Donc le rencontrer, ça signifie énormément pour moi. Bon, ça va de soi que c'est un immense comédien, hein, ça c'est une lapalissade. Mais de manière plus subjective, c'est un comédien avec lequel j'ai grandi et qui était tout à fait à la hauteur, hein, et ça c'est pas toujours le cas, mais il était tout à fait à la hauteur de ce que j'en attendais. Donc il s'est avéré à la fois un individu extrêmement intelligent et extrêmement chaleureux. Donc tout collait en fait. L'acteur avec lequel j'ai grandi et l'individu que je rencontrais. C'est pas si fréquent que ça. Et là, c'était le cas. Donc c'était assez merveilleux. Ah, si j'ai pas de liberté, en tous les cas, ou plutôt, je ne sais pas si c'est le fait d'être critique qui me donne une grande liberté, mais si ce métier-là ne me permet pas d'exprimer ma liberté, donc quand je dis ma liberté, c'est pas une forme d'anarchie. Ma liberté, c'est tout simplement exprimer mon goût. L'exprimer et donc le justifier, l'argumenter, rencontrer des gens qui je pense sont importants, même si d'autres personnes pensent qu'ils ne le sont pas ou que leurs films ne sont pas bons. Donc exprimer ma liberté, c'est précisément cela. C'est assumer ce que je suis. Le jour où je ne peux plus le faire, je fais un autre métier, ou je quitte ce journal. Oui, c'est une erreur de refuser des films produits par Netflix. Alors, ils ne nous ont pas refusé. Ils ne veulent pas mettre en compétition des films qui ne sortiront pas sur le grand écran. C'est une erreur complète. Cannes est là pour montrer. Cannes doit montrer les meilleurs films, qu'ils soient sur un petit écran, sur un écran moyen ou sur un écran plus grand. Cannes est incontestablement le plus grand festival de cinéma du monde. Il a ce volume, il a cette culture de la diversité, il a cette histoire. Donc il a cette aura, il a cette mythologie. Donc tout ce qui fait que Cannes est positionné quand même très en tête des festivals de cinéma. Maintenant, aucune position dominante n'est inscrite dans le marbre. Donc Cannes est devant quand même de très grands défis.
peut-être les plus grands défis auxquels ils étaient exposés, parce que le cinéma change à toute allure. En raison de nouvelles technologies, on parlait de Netflix. Netflix est une de ces incidences. On vient à un moment où de très grands auteurs de cinéma vont chez Netflix parce qu'ils n'ont nulle autre part où aller. Donc de très grands auteurs font le choix d'aller chez Netflix et donc de ne pas voir leurs films sortir en salle. C'est ainsi, il faut accompagner ce mouvement parce qu'il n'y a pas le choix. Et donc Cannes doit l'accompagner.